Oui. Et justement, en fait, j'en discutais avec une amie et on se disait justement ces personnes qui ont besoin de contrôler face à un élément qu'ils ne contrôlent pas, dans quelle tendance ils vont pas contrôler autre chose. Ils peuvent pas contrôler le coronavirus. Donc plutôt que de nous donner des mesures pédagogiques et incitatives, moi j'ai pas compris pourquoi ils nous avaient pas envoyé une information, quelque chose de très pédagogique. Ils vont davantage sur des mesures coercitives. Donc, est-ce qu'il y a pas est-ce que le besoin de contrôle, il se déplace pas à défaut de pouvoir se focaliser sur le virus, vu qu'ils ne peuvent pas le contrôler, ils se focalisent finalement sur les citoyens. Enfin, je ne sais pas, c'est une réflexion que je me posais. S'il n'a pas besoin d'assouvir son besoin de contrôle quelque part. Oui, enfin, on pourrait dire aussi que quelque chose qu'on ne domine pas ou qu'on ne contrôle pas et qui entraîne la mort quand même, ça fait peur, hein. Oui. Et la peur peut être paralysante, comme la peur peut être aussi une façon de réfléchir autrement, hein. La peur doit nous obliger à dépasser nos peurs, non pas pour être béat, mais pour pouvoir gérer les choses. Donc, la notion de contrôle, ben, est-ce que c'est du contrôle? Bon, la notion de contrôle vient forcément lorsqu'on ne gère pas quelque chose, on veut le contrôler. On le fait tous dans notre vie, hein. Mhm. Euh, donc, on le fait avec nos enfants, on le fait pour nous-mêmes, dans notre façon de travailler, dans ce qu'on délègue aux autres, parce que l'autonomie pure n'existe pas encore. Je veux dire, ça nécessite comment dirais-je, une formation de la personne. On est bien sur Terre pour se former, hein. On est inachevé, hein. Lorsqu'on on est complètement inachevé. On est là pour construire au fil de toute notre vie une identité personnelle. Et donc, et ça passe par la peur, ça passe par le contrôle, mais il faut pouvoir s'en libérer. Et donc, bon, on peut comprendre les politiciens qui, quelque part, donnent des instructions claires. D'ailleurs, je dirais que le citoyen en a besoin. Oui, oui. Non, c'est pas de ça que je voulais parler en fait. C'est ce côté où donner des instructions claires, ça me paraît effectivement indispensable. Mais justement, en France, en tout cas, je trouve que les instructions n'ont pas été toujours très claires. Elles ont même été plutôt contradictoires, paradoxales. Et je trouve qu'elles n'ont pas été pédagogiques. Et ils nous ont considérés un peu comme des enfants. Donc ça a été, on panique, on ne sait plus quoi faire, confinement, et ensuite la police dans les rues avec des amendes si vous sortez de chez vous. Ce qui, ok, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est qu'ils ont mis ça en place, mais sans vraiment nous expliquer le pourquoi du comment. Donc, et en nous ayant aussi menti beaucoup auparavant, donc les Français, en ayant perdu quelque part leur légitimité. Donc, pour moi, il y a manqué un petit peu de pédagogie, et je me suis dit, ils sont passés de manière un peu caricaturale, enfin la manière dont je vois, c'est qu'ils sont passés on ne peut pas contrôler le coronavirus, donc on contrôle les gens. Mais il y a manqué un peu d'explication, de pédagogie, justement de consignes, enfin pas seulement des consignes, mais le why en fait. Le pourquoi on fait ça, parce que par exemple en France, un truc assez étonnant, c'est qu'ils nous ont jamais parlé de la contagion par surface. Enfin, il y a des choses qui manquent en fait dans la représentation. Et donc, c'est passé de on contrôle le coronavirus, on ne le contrôle pas, on vous contrôle vous. Donc, de manière coercitive, si vous sortez de chez vous, vous avez des amendes. Alors, donc, voilà. Bon, on peut en Bref, on discuter, sort un hein. peu du sujet là. Voilà, on peut en discuter, mais bon, une grande partie. Alors pour les gens plus évolués, tout ça, on peut en parler. Le problème, c'est que la grande partie de la population est assez. Si on ne la structure pas, ils vont faire n'importe quoi. On le voit d'ailleurs dans les parcs, on le voit partout. Donc, oui. Oui, mais est-ce que
Bah, c'est un autre sujet, mais est-ce que pour structurer les gens, il faut, enfin, comment structurer les gens? Est-ce que qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est la coercition? Enfin, ça dépend sans doute de type de personnalité. Alors, La pédagogie ou la coercition, je ne sais pas. ben, c'est pour ça que moi j'ai dit toujours, il y a trois choses essentielles dans le monde qu'il faut respecter. C'est d'abord l'éducation et l'éducation. Et c'est elle qui est à la base. Et ça, c'est dès la petite enfance. Et comme ça n'a pas été, je dirais, le leitmotiv de l'ensemble de la population, ben, on n'est pas prêt à comprendre les choses. Donc, on est coercitif parce qu'il n'y a pas l'intelligence du cœur, l'intelligence individuelle qui s'est développée à partir de la connaissance de soi. C'est ça le monde à réinventer aujourd'hui. Et moi, je vois cette crise actuelle comme une opportunité colossale, mais colossale. C'est vraiment arriver à changer les choses et pas redémarrer comme avant. Il faut redémarrer autrement, avec des nouvelles valeurs. Le coronavirus n'empêche pas les carottes de pousser, n'empêche rien. Donc, au contraire, la nature reprend ses droits. Nous devons aujourd'hui la respecter et vivre en harmonie avec elle. Il y a plein de choses qui sont inutiles dans la vie. Hein, et par contre, il y a des choses utiles qu'on ne fait pas. Il est là l'enjeu, en fait. Il est là l'enjeu, c'est repartir sur de bonnes bases et non pas sur les bases du passé. Voilà. Et c'est pourquoi l'éducation et le développement de notre cortex préfrontal fait partie de notre véritable éducation. Hein, pour arriver à être serein, avoir une intelligence de cœur, une intelligence globale, holistique des choses.